Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fait ces derniers temps j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de choses et j'ai eu une grosse réflexion sur ma manière de consommer. Alors moi il faut savoir que ça fait maintenant 4 ans que je consomme des cosmétiques naturels, bio, tout ça pour mon corps, mes cheveux, même au niveau de mon alimentation. Ça fait vraiment 4 ans que je suis 100% bio, hein. On va dire ça comme ça. Et j'ai eu une petite réflexion ces derniers temps. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en traînant beaucoup sur YouTube, sur Instagram et même vis-à-vis de moi-même, qu'en fait quand on consomme éthique, bio, naturel, tout ce que vous voulez, équitable, on a tendance à vite déculpabiliser, je vais dire. Déculpabiliser dans le sens, dans notre manière de consommer, c'est-à-dire on se dit on consomme, mais on consomme bio équitable donc c'est bien, c'est super. Ok. Bien sûr, on est d'accord, consommer bio, équitable, naturel, c'est beaucoup mieux que consommer conventionnel ou industriel. Mais ça reste de la consommation quand même. Et ça, j'en avais jamais vraiment pris conscience, on va dire. Et c'est pour ça ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi en ouvrant mes tiroirs, en rangeant mes tiroirs, en voyant que j'avais énormément de choses. Mais ça reste de l'argent qui sort de votre portefeuille et qui reste quand même une dépense. Ça reste des choses qui s'accumulent dans vos tiroirs, dans vos armoires. Je parle vraiment au niveau cosmétique, je parle pas au niveau alimentation bien sûr. Vu que ça, si on est un peu raisonné, on ne va pas gaspiller ou accumuler des choses ridicules. Mais au niveau cosmétique, on a tendance à vite accumuler. Il faut pas oublier non plus que ce sont des choses qui ont des dates de péremption qui restent assez limitées, vu que ce sont des produits généralement frais, voilà, avec un minimum de conservateurs et tout. Donc ça reste des produits qui périment assez vite. Donc voilà, malgré que ce soit bio, il y a quand même tout ça à tenir en compte. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Il y a un peu plus d'un an, mais comme je vous avais déjà expliqué en long et en large, j'ai eu pas mal de changements. Et en fait, avec ces changements, j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi. Beaucoup plus de temps pour moi qui dit beaucoup plus de temps aussi sur Instagram, sur YouTube, à regarder les produits, à regarder des vidéos YouTube, à moi-même travailler pour mes vidéos. Et qui dit plus de temps sur Insta dit plus de tentation. Rien à faire, même moi alors que je reçois des produits et que j'en ai quand même beaucoup, j'ai quand même énormément de tentations. Il y a plein de produits, j'ai une wishlist énorme alors que j'ai tout ce qu'il me faut. Et l'autre jour en regardant ma wishlist, parce que je peux vous dire elle est genre géante, je me suis dit mais ça rime à quoi en fait? En fait je profite même plus des produits que j'ai actuellement en fait. Tellement ma wishlist est grande, je me dis vivement que je termine ce produit pour tester celui-là. Mais c'est quoi l'intérêt vu qu'à la base le produit que tu l'as désiré, donc autant profiter à fond du produit que tu as au lieu d'imaginer déjà celui que tu n'as pas. Enfin ça c'est vraiment encore un truc typique de notre société et qu'on arrive à bien nous foutre dans le crâne, c'est t'as quelque chose mais tu veux l'autre chose et t'arrives pas à profiter de la chose que t'as actuellement. Et ça c'est super difficile. Là je parle de quelque chose de matériel vu que c'est de la cosmétique, mais c'est comme ça dans tout. On est en train de vivre quelque chose mais on veut déjà vivre la chose suivante. Et ça ouais, j'ai un gros travail aussi à faire là-dessus au niveau hors matériel, c'est-à-dire que je vis un truc mais je veux déjà passer à l'étape suivante de ma vie. Je trouve ça vraiment dommage, enfin le temps passe déjà assez vite que pour passer à l'étape suivante. Et c'est un peu pareil dans les cosmétiques, j'ai quelque chose mais non je veux déjà la chose suivante alors que je profite même pas de ce que j'ai. Pour en revenir à il y a plus d'un an, j'ai ouais on va dire 1 an et quelques mois, avec ces changements que j'ai eu dans ma vie. J'ai commencé à être beaucoup plus dépensière et matérialiste alors que je ne l'étais pas spécialement. J'aimais bien les beaux produits bio, éthiques, mais j'avais pas ce besoin d'acheter trop souvent. Et il y a un an, comme je dis 1 an et quelques mois, quand j'ai eu ces petits changements dans ma vie, j'ai beaucoup accumulé, j'ai beaucoup acheté. Et quand j'ai pris du recul avec tout ça, je sais c'était pourquoi. En fait c'était pour combler un vide. Et ça, quelle que soit la période difficile de votre vie que vous vivez, généralement quand on a un manque d'affection, un manque d'amour, on essaye de combler ce vide avec du matériel. Alors qu'on sait très bien que le matériel ne remplace en rien l'être humain. Ouais c'est ça, quand on a un manque d'affection, on a vraiment envie de combler ce vide. En plus quand on a un manque d'affection, on a aussi envie de plus plaire aux yeux des autres. Donc plaire aux yeux des autres dans notre société ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des produits accumulés, avoir des belles choses, avoir des beaux vêtements. Et moi il y a 1 an et ouais une fafiote, j'ai vraiment eu ce déclic de vouloir acheter, vouloir plaire vraiment à ce niveau là. Et ouais ce manque que j'avais, que j'ai comblé avec du matériel, c'est tout à fait humain. Je pense que tout le monde quand on a des passages difficiles de notre vie, on veut vraiment combler avec du matériel inconsciemment en fait, parce que moi je m'en rendais même pas compte. Mais en fait ouais, imaginons quand vous êtes en couple,
Je donne mon exemple à moi, votre mec il s'en fout que vous ayez 36 000 cosmétiques, il s'en fout que vous vous maquillez, enfin en tout cas si vous avez un chouette copain il s'en fout que vous vous maquillez, il s'en fout que voilà que vous avez des nouvelles fringues, il vous aime comme vous êtes. Tandis que quand vous devenez célibataire après, vous avez ce manque, ce vide, enfin en tout cas moi pour ma part, et du coup on a vraiment envie de plaire, d'avoir des nouveaux vêtements, d'avoir des beaux cheveux, d'avoir tout ça, et du coup je pense que c'est tout à fait humain de vouloir accumuler du matériel quand on a ce manque affectif. Maintenant c'est hyper triste parce que ça reste de la surconsommation, ça reste de la consommation, et moi c'est pas du tout ce que je veux déjà transmettre, et c'est pas du tout ce que je veux moi faire dans ma vie, c'est-à-dire accumuler, surconsommer. Je suis vraiment dans un mood où je veux justement diminuer ma consommation, et je vais en venir après plus tard dans la vidéo. En plus, même moi en tant que youtubeuse, quand d'autres youtubeuses parlent de quelque chose, comme je vous l'ai dit, je me laisse très vite influencer, et c'est pour ça que le mot influenceuse pour moi il colle hyper bien. Même moi qui suis une toute petite youtubeuse, toute petite blogueuse, j'ai quand même une petite influence sur vous. Je sais pas, quand je vous parle d'un produit trop bien que j'ai utilisé bio et tout, vous vous dites ah peut-être que plus tard je l'achèterai. Rien à faire, il y a une petite influence, il y a une petite communication qui se passe, et même moi quand je regarde des vidéos d'autres blogueuses, j'ai ma wishlist que je note, et ça c'est quand même un conseil que je vous donne, d'avoir une wishlist, parce qu'au moins quand vous achetez, ça vous permet d'acheter quelque chose que vous voulez depuis longtemps, qui est noté depuis longtemps, qui a été assez réfléchi, et ça vous permet de ne pas faire des achats compulsifs. Moi maintenant à chaque fois que j'ai envie de faire un achat, boum, je regarde sur ma wishlist ce que j'ai envie depuis hyper longtemps, que ce soit un après-shampoing, un rouge à lèvres, un vêtement éthique, n'importe quoi, et au moins je fais pas d'achat compulsif. C'est très rare les choses que j'achète et que je regrette en fait, parce que j'utilise tout et que c'est des choses que j'avais bien réfléchies, dont plusieurs blogueuses que j'aime avaient parlé, et du coup ouais, faire une wishlist ça reste quand même un bon conseil, même si comme moi vous avez peut-être une wishlist énorme, au moins ça vous évite de faire des achats compulsifs. Au niveau de la consommation aussi, moi en tant que blogueuse, alors comme je le dis je suis une toute petite blogueuse, donc j'imagine même pas les nanas qui reçoivent des colis et des colis chaque semaine, j'ai envie aussi de vous produire du contenu. Donc produire du contenu dit parler de produits que j'ai testés, que ce soit des produits que j'ai achetés, parce qu'il faut pas croire, je reçois pas des tonnes de produits, je reçois même assez rarement. Et quand je reçois, je vous le dis en plus, donc vous le voyez, je reçois assez rarement. Mais du coup moi, comme j'ai, voilà, avec mon Instagram, ma chaîne YouTube et tout, à chaque fois j'ai envie de vous parler de nouvelles choses que j'ai envie de tester, j'ai envie vraiment de vous produire du contenu en fait. Du coup j'ai moi-même envie d'acheter plus pour produire en fait des nouvelles vidéos. Par exemple ici je vais bientôt sortir ma vidéo, mon top 5 de mes huiles démaquillantes. Vous allez me dire c'est débile d'avoir 5 huiles démaquillantes, mais comme j'ai envie voilà de vous faire mon petit crash test, mes huiles que je préfère et tout, j'en ai 5. Ce qui reste assez, je vais pas dire débile parce qu'elles vont être utilisées et je vais pas du tout les laisser se périmer, mais qui reste quand même de la surconsommation, pardon. Et c'est vrai que quand on est comme moi un peu accro aux réseaux sociaux et qu'on aime bien parler de nos découvertes et tout, on a tendance à beaucoup plus vite acheter et a tendance à un peu surconsommer. Faut pas oublier que Instagram, YouTube, même si vous suivez que des comptes éthiques, naturels ou même développement personnel, ça reste de la tentation. C'est uniquement, enfin pas uniquement ça, parce que les comptes un peu plus écolos servent quand même à sensibiliser sur l'environnement, mais on vous parle quand même de vêtements, de bijoux éthiques, de cosmétiques, ça reste quand même une certaine tentation au final. Et qui dit une certaine tentation dit une certaine consommation par la suite. Et comme je dis, même si c'est des choses éthiques, équitables, machin, enfin tout ce que vous voulez, ça reste de la consommation. Et quel que soit le type de consommation, ça reste une certaine pollution. Comme je dis, je vais en venir par après. En plus, tout ça, les cosmétiques, les vêtements éthiques, les bijoux, enfin voilà ce dont je parle le plus, même si c'est ma passion, voilà, j'ai fait des études d'esthétique que j'ai terminées, j'adore la beauté, etc. Ça reste du superflu. Et pourtant c'est ma grande passion, mais ça reste quelque chose hyper superflu. Les beaux vêtements, les bijoux, je sais pas, le maquillage, ça reste quand même quelque chose ouais, de superflu. Et quand je dis superflu, c'est pas négatif, parce que voilà, moi j'adore tout ça et jamais je m'en détacherai, parce que voilà, ça me fait vibrer et tout. Mais ouais, ça reste quand même quelque chose, on va dire, pas du tout de primordial en tout cas dans notre vie de tous les jours. Maintenant tout ça, les vêtements, les bijoux, les soins, ça permet aussi de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir. Et aussi, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo du jugement, d'entretenir aussi une certaine image. Parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, l'image c'est quand même quelque chose d'important. Enfin en tout cas dans notre société c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et voilà, je pense que le fait de prendre soin de soi c'est quand même aussi une certaine...
ouais, un certain amour de soi, et c'est quand même hyper important, même si ça reste superflu, les soins, les machins, le maquillage, c'est quand même quelque chose d'hyper hyper agréable, surtout en tant que femme, enfin même en tant qu'homme en fait, on peut vraiment bien prendre soin de soi. Mais voilà, ça reste quand même des choses où c'était pas primordial. En ce moment et depuis quelques mois, je me dis quand même qu'il faut que je diminue mes achats au niveau cosmétique. Parce que j'ai assez de choses et que sinon ça va périmer, donc à ce niveau là j'ai bien diminué la cadence par rapport à il y a quelques mois. Mais vous voyez, comme voilà, j'ai ma chaîne YouTube, je me dis, je me vois mal avoir un savon, une huile démaquillante, une crème corps, alors que ce serait l'idéal. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de plus, ce serait l'idéal. Mais moi, en tant que youtubeuse et qui aime bien partager mon contenu, je me vois mal me dire, ben voilà, j'ai une crème corps que j'ai utilisée pendant 2 mois, voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, j'aurais rien à vous dire en fait. Et moi, mon but, c'est aussi de vous faire découvrir des marques bio, tout ça, donc c'est vrai que j'aime bien vous en montrer un maximum. Du coup, comme j'ai diminué mes achats cosmétiques, je me rabats un petit peu sur la mode éthique, sur les bijoux. On va dire, en fait j'ai vraiment diminué mes achats en cosmétique, mais ça a augmenté mes achats dans autre chose. Ce qui n'est pas la meilleure des choses à faire en soi, vu que mon but c'est de diminuer ma consommation et rien à faire, j'ai vraiment cette tentation d'acheter, alors qu'à la base il faut savoir que même quand j'achetais des trucs conventionnels, quand j'allais au H&M en étant ado et tout, j'ai jamais été une grande acheteuse, c'est jamais moi qui revenais d'avoir fait du shopping avec 10 sacs. Donc j'imagine même pas les nanas qui sont accros du shopping et qui passent au bio, elles doivent aussi continuer de surconsommer, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on passe du conventionnel au naturel que notre consommation diminue. Si on a toujours été une grosse surconsommatrice quand on consommait du conventionnel, quand on passe au bio, pourquoi pas non plus surconsommer. Et c'est vraiment ce geste là qu'il faut, tous et même moi, qu'il faut vraiment apprendre à se détacher de ça, parce que c'est bien de passer au naturel, mais après l'étape suivante d'avoir passé au naturel, c'est de diminuer sa consommation de manière générale. Et d'ailleurs, dans une vidéo d'Aurélien Barraud, enfin je sais pas si vous connaissez Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien qui parle beaucoup d'écologie et tout, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Il disait d'ailleurs, oui c'est bien de passer au naturel, au bio et tout, mais il faut pas qu'en gros ce qu'on utilisait dans le conventionnel soit remplacé par du bio et qu'on continue cette surconsommation de tout en fait. Il faut vraiment en fait diminuer la consommation de manière générale et vraiment décroître en fait. Donc en gros, que ce soit éthique ou pas éthique, c'est juste diminuer notre consommation de manière générale. Et c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Et même moi je suis un très mauvais exemple, comme je viens de vous le dire, vu qu'en gros moi je consommais voilà, de manière conventionnelle, je suis passée au naturel. En gros j'ai juste remplacé mes choses. Alors oui, j'achète quand même un peu moins, vu qu'un vêtement on va dire éthique coûte un peu plus cher. Donc c'est sûr qu'au lieu de m'acheter 3 pulls chez H&M, je m'achète un beau pull une fois de temps en temps. Pareil au niveau des bijoux, parce que c'est des choses un peu plus chères. Donc oui, la consommation diminue un peu. Mais au niveau des cosmétiques, comme c'est quasiment le même prix que ce que j'utilisais avant, j'ai vraiment juste remplacé ce que j'utilisais avant par du bio et c'est pas vraiment la chose à faire. Ce qu'il faut vraiment, comme je le répète, ça fait bien 10 fois que je le répète dans cette vidéo, c'est diminuer tout ça. Surtout qu'en plus, là je vous dis que rien à faire au niveau des vêtements, des bijoux, on en achète moins parce qu'ils sont plus chers. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûre à 2000% que si j'avais un portefeuille beaucoup plus gros, eh ben j'achèterais beaucoup de vêtements éthiques, beaucoup de bijoux artisanaux, etc. J'en suis sûre et j'en aurais... Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire, mais je suis honnête avec moi-même et je suis sûre à 2000% que si j'avais plein d'argent, je m'achèterais blindé de vêtements éthiques, je m'achèterais blindé de bijoux éthiques. Mais c'est vraiment pas ça qu'il faut faire et c'est hyper difficile. Même moi, comme je vous le dis, j'ai du mal à me convaincre, vu que je vous le dis honnêtement que si j'avais plus d'argent, j'achèterais plus. On est vraiment dans un monde où c'est hyper difficile de se dire, alors il y a des gens qui arrivent et ceux qui arrivent c'est juste génial, mais c'est hyper difficile de se dire je n'en ai pas besoin, je ne l'achète pas. Parce qu'en soi des vêtements, voilà, ma garde-robe comme elle est comme ça, j'ai bien assez de choses. Pourtant je sais très bien que je sais pas, dans un mois je vais craquer pour le dernier vêtement de chez Horta ou la dernière tenue de chez Ekiog, j'en suis sûre. C'est vraiment compliqué en fait. Bref, en gros, cette vidéo un peu éparpillée, tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait on est un peu coincé même si on a le choix. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? C'est qu'on sait tous qu'il faut faire des efforts hyper radicaux au niveau de notre manière de consommer et de notre consommation de manière générale. Mais et que ça va pas du tout le faire, bio ou pas bio, hein. Ça va pas du tout le faire si on continue de consommer comme ça et de surconsommer comme ça. Même si c'est mieux, je vous l'accorde, de consommer comme on va dire comme je consomme, ou comme peut-être vous consommez des trucs naturels et tout. Mais c'est pas le bio ou pas bio que je veux parler, c'est vraiment l'acte de consommation en lui-même en fait.
on est dans une société où c'est hyper difficile de se dire non, moi je n'achète rien pendant 6 mois. Par exemple, moi c'est ma passion les cosmétiques, et ben j'aurais hyper difficile de me dire, même si j'en ai pas besoin, de me dire ben voilà, pendant 6 mois t'achètes plus de cosmétiques. Je pourrais me le dire, je me le suis déjà dit. Et j'y arrive pas, je n'y arrive pas. Alors que j'ai même pas encore un salaire, que je suis étudiante, que j'ai un petit budget, j'ai vraiment du mal à me dire ça. Il y a des gens qui arrivent à le faire et on va dire entre guillemets connais plusieurs, ou certaines personnes qui me suivent, je sais très bien qu'elles ont vraiment une consommation hyper slow, vraiment elles achètent très peu, ou vraiment juste ce qu'elles ont besoin, et moi je les admire parce que je trouve ça génial et j'aimerais vraiment être comme ça, mais j'ai vraiment du mal en fait. C'est surtout comme je le répète, on est dans une société où la tentation, et vraiment, je dis ça en grandes lettres, nous crée un besoin, mais vraiment nous crée un besoin. Moi je n'ai besoin d'absolument rien là. Enfin je veux dire, ma garde-robe est pleine, mes cosmétiques sont pleins, j'ai assez de beaux bijoux. Mais non, en fait on est dans une société où on arrive à te créer un besoin, et comme je dis, bio, naturel, équitable, hein, même dans ce milieu là, et même dans le développement personnel, parce que c'est super que voilà, les gens se sentent un peu mieux sur eux, qu'il y ait plein de livres de développement personnel qui sortent, etc. Tout ce monde un peu spirituel qui commence à être un peu connu au grand public. Mais ça reste quand même un business aussi qu'il y a parfois là derrière. Je vais dire, qui n'a jamais eu envie d'acheter la dernière pierre, le dernier livre de développement personnel, du Palo Santo, j'en sais rien. Ça reste des choses à acheter, ça reste aussi un business. On sort de l'argent et on fait encore vivre une fois des entreprises certes plus éthiques. Mais notre développement personnel à la base c'est quoi? C'est juste nous. Alors oui, c'est clair que c'est sympa d'avoir des pierres pour s'aider, d'avoir des livres pour un peu nous ouvrir l'esprit, etc. Mais à la base, le vrai développement personnel, c'est juste toi et ton esprit. Enfin, même pas ton esprit, toi, ton cœur, et enfin voilà. Et vraiment te détacher de ton mental. Donc, à la base du vrai développement personnel, c'est juste toi et t'aider à t'ancrer, aller en nature, balader, mais t'as pas besoin en soi de pierres, de plein de trucs, j'en sais rien moi, d'oracles ou des choses comme ça. Alors, je suis la première à adorer ce monde, à adorer les pierres, à adorer les oracles et tout, mais je me rends compte que oui, ça m'aide, oui, c'est sympa, mais on n'a pas ce besoin. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la société qui nous crée ces besoins, c'est l'homme qui crée tout ça, qui crée de toutes pièces. En gros, le développement personnel, c'est quoi? C'est gérer le mental et essayer de se détacher de son mental et de vider le mental. C'est ce que la méditation d'ailleurs préconise, c'est vraiment de se détacher de son mental et juste se retrouver avec soi et son corps et enlever toutes nos pensées en fait. Et c'est sûr que quand t'as un oracle, c'est sympa de tirer la carte et de se dire qu'est-ce que cette carte veut me dire, qu'est-ce qu'elle essaye de me faire sortir en moi, ou c'est sûr que c'est sympa de me dire quelle pierre me correspond, etc. Bon, au final, quand on est réfléchi, tout ça, ça se raccroche à quoi? Du mental. On essaye de nous faire réfléchir à des choses, alors que se détacher de son mental, c'est la meilleure chose. Et j'ai encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là, hein, parce que moi, je suis à fond dans mon mental. D'ailleurs, la dernière fois, au cours de réflexologie plantaire, j'ai servi de Kobe. Et la prof me dit ouais mais toi en fait t'es pas du tout ancré et t'es beaucoup trop dans ta tête et pas du tout assez dans ton corps en fait. Et en fait elle a entièrement raison. Même moi qui travaille énormément sur moi-même, je travaille énormément sur moi-même, mais je travaille pas à me détacher de mes pensées en fait. Et ça c'est un énorme boulot qui demande beaucoup de lâcher prise. Et voilà, donc j'ai encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. En gros, quand je dis qu'on est coincé, c'est que notre société arrive à nous faire mettre dans la tête que si on n'a pas la dernière crème, la dernière huile corps, le dernier produit cheveux, qu'on n'est pas complète en fait. Enfin, moi j'ai vraiment ce sentiment qu'on a toujours envie de quelque chose. Enfin, tout le monde a des envies... tout le monde, enfin je vais dire tout le monde, à part comme je dis certaines personnes qui arrivent à être hyper minimalistes et franchement je rêverais d'être comme ça dans ma tête, mais tout le monde a des envies et notre société arrive à nous faire croire que sans ça on n'est pas complète, on n'est pas assez belle, on n'est pas assez inconsciemment hein, parce que voilà, moi je suis très bien avec moi-même mais j'ai toujours envie de choses et c'est horrible de se dire ça et j'ai pas envie de me dire ça mais pourtant je sais que dans ma tête inconsciemment c'est ça et c'est hyper dur de se détacher en fait de ces pensées là. Et les réseaux sociaux sont les premiers et j'en fais partie donc c'est hyper contradictoire. Enfin vous allez me dire c'est complètement contradictoire ce que tu fais et ce que tu dis. Peut-être que oui. D'ailleurs je repense à un post d'Héloïse Monchablon qu'elle avait fait sur Instagram que l'homme est tellement plein de contradictions. C'est vrai. Et même moi je suis pour une décroissance etc. Et pourtant je suis là à vous montrer plein de produits et acheter plein de produits et... c'est complètement contradictoire. Bref, cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi, elle est hyper éparpillée. Mais tout ça pour dire que dans une société
où le matériel, où l'argent sont partout, même dans les choses les plus spirituelles, ben que c'est difficile de résister en fait à tout ça. Et qu'il faut vraiment être hyper fort, je vais pas dire mentalement, parce qu'encore une fois on se raccroche au mental et c'est pas au mental auquel il faut se raccrocher, mais plutôt à... je sais pas à quoi, mais à quelque chose vraiment qui est très profond en nous et qui nous dit mais qu'est-ce que tu fous là? À quoi ça te sert tout ça? Ok c'est cool mais toi t'es où dans tout ça en fait? Et qu'il faut vraiment décroître, alors c'est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vu comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout dans le cas. Je pense qu'avant d'acheter de manière générale, bon bien sûr on n'achète plus de conventionnel, plus d'industriel, hein, ça c'est à bannir complètement, mais avant d'acheter, même si c'est de l'équitable, du bio, du naturel, tout ce que vous voulez, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'un 5e shampoing? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une 3e crème pour le corps? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un énième oracle? Je pense que c'est vraiment les questions à se poser en fait. Alors je dis pas c'est bien de se faire plaisir, il faut pas se frustrer non plus dans son acte d'achat, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus raisonné et beaucoup plus réfléchi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on achète. Mais je pense que la vraie question clé c'est pas vraiment en ai-je vraiment besoin, mais plutôt qu'est-ce que cela va m'apporter dans ma vie en fait? Qu'est-ce que cela en quoi ça va me nourrir d'acheter ce produit? Je pense que c'est vraiment la question qu'il faudrait se poser à chaque fois. Et en plus de ça, en plus de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie, réfléchir aussi à l'état de notre planète, de se dire que c'est immédiat, enfin c'est comment dire, la fille qui trouve pas ses mots, c'est tellement urgent de décroître que quand on veut acheter quelque chose, il faudrait vraiment se dire, voilà, se poser cette question de qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie, réfléchir à l'état de la planète, se dire que c'est hyper important de décroître, et peut-être repenser à cette vidéo, et même moi ça me ferait du bien de repenser à la vidéo que j'ai fait avant d'acheter un truc, parce que comme je vous dis, je suis très loin d'être parfaite, je vous fais cette vidéo alors que je suis loin d'être... de faire ce que je dis, hein, donc la phrase faites ce que je dis mais pas ce que je fais, c'est vraiment ça en tout cas cette vidéo je trouve, mais voilà, je me suis jamais affirmée parfaite, moi je partage juste mes expériences, mes achats, mes réflexions et voilà, et j'ai jamais dit que j'étais un modèle pour personne en tout cas. Et peut-être que la prochaine fois que j'achèterai et que je repenserai à ce discours que je viens de vous tenir, les choses, mon achat résonnera peut-être autrement en moi et mon envie résonnera peut-être aussi autrement en moi et je me dirai mais quoi ça rime en fait tout ça? En plus généralement on se trouve quand même pas mal d'excuses, comme pour tout d'ailleurs dans la vie, beaucoup de gens se trouvent des excuses, même moi je me trouve des excuses pour plein de choses, et on dit ouais mais je le voulais depuis longtemps, oui mais c'est occasionnel. Sauf que je pense que autant vous que moi quand on dit c'est occasionnel, en fait c'est pas du tout occasionnel, et on achète ça, voilà, quand on dit oui je m'achète des petits cosmétiques par exemple, moi j'en achète plus ou moins une fois par mois, étonnamment je n'en achète pas plus, et je dis oui mais bon... j'en avais vraiment besoin. Mais non, t'en avais pas vraiment besoin. Et même moi, au fond de moi, je sais que j'en avais vraiment pas besoin. Donc voilà pour cette vidéo peut-être un peu éparpillée. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de partager ces pensées, ces réflexions qui se bousculaient un peu dans ma tête depuis pas mal de mois maintenant. Et j'arrivais pas trop à mettre des mots sur tout ça. Donc j'ai un peu réfléchi et tout pour cette vidéo de structurer toutes mes idées pour une fois. Et on est en 2019 et c'est hyper important, c'est même vital en fait. De décroître, de faire attention à tout ça et qu'on fasse tous attention à tout ça, de réfléchir mieux à notre manière de consommer, et ça devrait être fait depuis longtemps maintenant, ça devrait être fait depuis des années que de consommer autrement et de pas avoir des envies d'achat comme je viens de vous dire. On est en 2009 et tous on achète, on surconsomme encore et je trouve qu'on est vraiment dans un... Comme je dis, on est coincé sans être coincé et c'est hyper frustrant et difficile de se mettre ça dans le crâne en fait. Et surtout ça devrait être fait depuis longtemps, le bio, le naturel, l'équitable, en fait on ne devrait même pas en parler. En fait ça c'est vraiment un truc, autant la consommation de manière générale c'est un peu dur à gérer, autant le bio, l'équitable, le naturel c'est même pas un truc dont on devrait parler, ça devrait être acquis depuis des années, je devrais même pas faire du blabla et faire connaître le bio aux gens en fait, parce que c'est vraiment un truc, vous vous rendez compte maintenant, les gens qui consomment bio c'est une minorité de la population alors que c'est juste la nature à l'état pur comment elle est.
et non en fait. C'est pas normal de consommer la nature à l'état pur comme elle est. Je trouve ça un peu... on est vraiment devenu dans une consommation assez contradictoire. D'ailleurs il y a une petite phrase que vous avez certainement vue sur Instagram qui dit c'est pas sur le bio qu'il faut noter bio, c'est sur les choses industrielles qu'il faut noter merde en fait, qu'il faut noter poison, parce que... Il y a même pas on devrait même pas préciser qu'une chose est bio. Enfin je veux dire, la nature elle nous donne les choses telles qu'elles sont. On devrait les prendre telles qu'elles sont sans venir mettre notre pâte de merde là avec les pesticides et tout. Enfin je trouve ça... moi je suis révoltée par tout ça, mais bon, ça c'est un autre débat. Et comme je disais en début de vidéo, ouais, quand on consomme bio, on a tendance à se dire ouais trop bien, on a tendance à déculpabiliser en fait, alors que on a toujours un impact sur la planète. Et la dernière chose que je voulais dire encore, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, un truc hyper important, c'est que des fois j'entends oui chacun fait comme il veut, chacun ses choix, chacun fait comme il veut. Non en fait, on n'est plus dans une époque où chacun fait comme il veut, parce qu'on est 7 milliards sur Terre et que chaque chose, chaque impact que tu fais impacte la planète, et on est 7 milliards à la partager. Je reprécise ça en fait. Donc ouais, pour moi la phrase chacun fait comme il veut, pas en 2019, pas vu l'état de la planète, non, je suis désolée. Ça va peut-être être extrême pour certaines personnes, ça va peut-être être un peu donneur de leçons pour certains, et pourtant je déteste être une donneuse de leçons, mais il y a un moment où l'urgence elle est tellement là, enfin c'est un truc de fou. Et même moi comme je dis, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai juste envie de faire passer ce message que non, on peut pas faire comme on veut maintenant. Et même moi je suis pas du tout encore contente de ce que je fais, parce que je consomme encore beaucoup trop, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue, un peu éparpillée, mais ça me tenait vraiment à cœur de partager mes petites pensées, mes petites réflexions avec vous, sur le fait aussi que je ne sois pas parfaite, sur le fait que c'est urgent, sur le fait que c'est bien de consommer bio mais qu'il faut pas se déculpabiliser, et sur le fait que, ben voilà, écoutez vraiment la planète en fait, écoutez vraiment ses besoins, et moi il faut aussi que je sois plus à l'écoute de tout ça. Mais voilà, même si on sait qu'on fait pas parfait, même moi comme je dis je suis loin d'être parfaite, il faut juste en prendre conscience de tout ça, prendre conscience qu'il faut le faire, et après ça viendra. Mais au moins en prendre conscience et se dire oui, je sais qu'il faut que je diminue ma consommation, et voilà. Donc voilà, j'espère ne pas avoir brusqué trop de personnes. Et de toute façon, enfin, c'est ce que je pense, c'est mes pensées, donc même si j'ai brusqué des gens, bah tant pis. Et voilà, à la prochaine, et plein de bisous, prenez bien soin de vous.